Un réseau mesh statique normand. Tiens donc, encore une grande idée, ce Thomas. Et oui, ça va être le thème de cette vidéo. Le projet d'interconnexion normand. Un projet que j'ai eu l'envie de développer, et donc de vous en parler aujourd'hui, parce que j'ai de très bonnes idées, parfois. Donc, ce projet aura pour but, dans un premier temps, de justement connecter les gens entre eux, donc pour l'instant, dans la zone qui est la Normandie. Alors, c'est un projet très ambitieux, assez compliqué au début pour le lancement, on verra bien. Parce que nous avons tout de même plus de 30 100 km², et oui, c'est la superficie de la Normandie à couvrir. Quand même, ce type, c'est un beau salaud d'avoir une idée pareille. Donc on va voir comment tout cela va se goupiller. Mais je me suis dit, si tout le monde de son côté, un petit peu partout en Normandie, commençait à s'intéresser au projet, et venir sur le projet d'ailleurs, ça pourrait le faire. Si on commence à créer des petites bulles, mais sur des mêmes fréquences, un petit peu partout en Normandie, on pourra peut-être y arriver. Donc le projet d'interconnexion normand aura pour fréquence 869.525 MHz en longue fast. Donc ça sera donc justement c'est le standard en fait mesh statique, hein, la fréquence par défaut, le mode par défaut. Donc je pense que c'est plutôt intéressant. Et ouais, c'est un truc à développer franchement sur cette fréquence-là pour l'instant. Et si le réseau commence vraiment à se densifier, pourquoi pas changer de fréquence et de mode pour avoir une fréquence un peu plus stable. Mais un réseau un peu plus stable. Alors, une fois toutes les personnes donc connectées entre elles, ça prendra le temps que ça prendra. On va pas se précipiter non plus. Quand on aura un réseau bien solide, bien ancré, on pourra potentiellement proposer donc aux mairies et aux services de secours de se greffer au projet. Donc pour créer un réseau, on va dire, de secours et d'entraide entre habitants. Donc qui pourra servir donc lors de tout ce qui sera catastrophe naturelle, hein, donc ça sera pour la partie secours essentiellement, catastrophe naturelle et rupture de la normalité, si jamais nous n'avons plus de réseau internet. Donc ça sera pour la partie secours. Alors la partie dédiée aux habitants sur ce réseau donc, aura principalement pour but d'établir des tests, donc aussi bien de portée que des tests radio pour vérifier que le réseau fonctionne bien et que chaque module de chaque personne est opérationnel. Voilà, pour avoir une espèce de maintenance, on va dire en quelque sorte, du réseau. Alors ici on parle de projet d'interconnexion normand, mais pas que. Chaque région peut avoir son projet d'interconnexion. Donc nous pouvons avoir le projet d'interconnexion normand, le projet d'interconnexion breton. Bon, les deux ils seront peut-être un peu fâchés, on verra. Le projet d'interconnexion, je sais pas, on va dire un peu partout du sud, du Grand Est, voilà, etc., etc. Vous avez compris l'idée. Le but, ça va être de créer donc des petites cellules un peu partout en France, mais là, principalement, nous allons parler de Normandie. J'ai déjà essayé de faire des petites installations par chez moi en Normandie, hein. Je vous mets un petit échantillon rapidement. Donc, je vais installer mon nœud dans cet environnement-là. On va voir que c'est très très dégagé, que c'est splendide, la Normandie. Je suis dans le secteur Virvassy, dans le Calvados, et je vais installer mon nœud solaire juste ici. Le nœud est installé. Donc il tient, donc ça c'est pour justement resserrer un petit peu plus, rajouter un peu de marge parce que sinon ça serrait pas assez et puis il pendouillait. Du coup j'ai mis ça pour le stabiliser, un bout de bois. Et voilà le nœud installé. Voilà. Voilà, donc en gros cette installation elle était pas trop mal, sauf que bon vous le voyez, hein, vous pouvez le voir là, hein, l'antenne elle est un petit peu rikiki, c'est l'antenne d'origine, donc sur mon Senscap Seed Solar Node P1 Pro, qui est assez petite en fait comme antenne, et c'est pas génial. Il faudrait que je passe sur le niveau du dessus avec une plus grande antenne, avec plus de dB, parce que c'est une antenne de dB, mais ça suffit pas en fait, parce que je me suis rendu compte en faisant des tests que c'était assez compliqué
de couvrir une grande zone en fait avec mon installation. Parce que, bon, bref, je suis quand même avec une haute altitude, à 200 mètres d'altitude, sauf qu'en Normandie, en fait, vu que c'est la Suisse normande, là où je suis, à peu près, bah ça bouge un petit peu, vous voyez, c'est très vallonné. Donc tu peux avoir des collines qui font 300 et quelques mètres d'altitude, voire 400. Enfin, il y a des trucs assez hauts quand même, donc ça casse en fait. Moi, je suis seulement à 200 mètres, donc ça va pas très loin, quoi. Ça fait même pas 10 km de portée. Donc l'objectif, je vais essayer de contacter des gens sur des terrains privés. Je pense également justement au Mont Pinson, donc qui est un mont juste à côté, qui fait plus de 300 mètres d'altitude, peut-être 346 mètres. Je vais pas trop me prononcer là-dessus parce que je suis pas sûr sur la hauteur. Bah oui, je crois que c'était ça, hein. Dans les 300 mètres, mais je vais vous mettre exactement, il y a pas de souci. Et voilà, donc une fois que ça sera là-haut, on pourra faire des vrais tests, et quand j'aurai ma vraie antenne aussi, ça sera pas mal, parce que là, celle d'origine, elle est très bien, hein. Mais c'est pas suffisant pour la Suisse normande, donc on verra bien. Maintenant, je vous entends, vous, hein? Et t'as oublié Golix? Oui, bah justement, j'allais y venir. Pourquoi pas Golix? Alors c'est une très bonne question. Justement, Golix, en fait, c'est très bien. C'est un très bon réseau, je pense, une très bonne initiative de vouloir relier l'ensemble de la France sur une seule et même fréquence, un seul réglage, un truc bien particulier pour créer une communauté, on va dire, soudée, hein, parce que c'est quand même le but de base. Alors je trouve ce projet vraiment très intéressant. Seulement viser le national, je trouve ça un petit peu compliqué, sachant qu'il existe plusieurs communautés de mèches-tasticiens, mèches-tasticiennes, j'invente peut-être un mot mais c'est pas grave, d'utilisateurs mèches-tastiques qui ont leur propre fréquence, leur propre réseau, et du coup vont peut-être avoir du mal, ou alors n'ont même pas connaissance du projet Golix, et du coup ça va créer en fait une division, une scission entre les deux communautés, donc Golix et les groupes locaux. Donc je trouve ça un peu dommage. Donc pour moi, Golix est un très bon projet, mais sera surtout un supplément en fait aux réseaux locaux. Parce que imaginez-vous en cas de crise, je sais pas moi, voilà, il y a un problème, il y a une catastrophe naturelle, tout ce qui est national. Si l'urgence se regroupe sur un seul point, sur une seule zone, eh bien, voilà, on s'en fout un peu des actualités, enfin pas des actualités, mais du national. Nous, ce qui nous intéresse, on est vraiment au cœur de l'action, vraiment, franchement, on est stressé, et des fois, voilà, une catastrophe naturelle, c'est comme quelque chose de chaud. Nous serons très concentrés sur l'actualité locale, savoir si nous pourrons sortir de la ville. Donc dans ce cas-là, les réseaux locaux seront plus intéressants, plus privilégiés. Parce qu'on va voir déjà l'info locale, c'est le but du projet d'interconnexion normand, hein. On aura l'info locale via les mairies, bon ça c'est un objectif à avoir, hein. L'info locale via les mairies, ensuite, ensuite avoir des relais avec les secours, et voilà, on aura une info locale. Et Golix, lui, propose national. Donc ça sera vraiment supplémentaire, complémentaire. Donc se recentrer que sur Golix, je trouve ça dommage, parce qu'en plus on met des communautés de côté. Mais je trouve ça vraiment dommage. Donc Golix, un supplément. Alors aussi, il faut que je vous parle d'un truc. C'est assez marrant parce qu'en fait avec l'ami, on va dire son pseudo, Jean Troncène, c'était cool parce qu'en fait lui il a un petit cerf-volant et super sympa. Franchement, on arrive à faire des trucs bien cool. Avec son cerf-volant, il le fait monter à 350 mètres d'altitude et on a réussi à avoir des résultats de fou. Je vous mets tout ça là. Mais on a réussi à faire des contacts, mais de zinzin, les gars. Franchement, je comprends toujours pas. On a réussi à voir l'Angleterre, les amis, c'est un truc de zinzin. Voilà, donc si vous souhaitez rejoindre le projet d'interconnexion normand, n'hésitez pas à me contacter par le mail, hein. Il y a un mail, hein, juste là, je vais vous le mettre, hein, c'est projetininterconnexion normand@gmail.com.
Et également le serveur Discord qui est en description. N'hésitez pas à le rejoindre si vous êtes dans le coin, en Normandie ou dans les régions limitrophes. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas donc à me poser toutes vos questions en commentaire. Il n'y a aucun souci, je serai là pour y répondre. N'hésitez pas à rejoindre donc le serveur Discord Projet d'interconnexion normand si vous êtes pas très loin de la Normandie, hein, même région limitrophe. Et voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt. Et voilà, restez curieux, c'est important. Voilà, allez, salut 73.